Quand on mentionne le mot boomerang, on pense tout de suite aux aborigènes d'Australie et aux kangourous. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, saviez-vous que le Canada a son équipe nationale de boomerang? Eh oui! Et c'est un sport beaucoup plus physique qu'on ne le pense, parce qu'une fois lancé, le boomerang ne revient pas toujours à son point de départ. Il faut donc le rattraper. Serge Ferrand a rencontré à Montréal les 3 membres québécois de l'équipe nationale de boomerang. Moi, quand je lance le boomerang, c'est sûr qu'il y a quelques fois le boomerang n'est pas précis au retour, fait que le chien à ma copine est assez excellent pour ça, c'est que si le boomerang tombe à terre, elle va aller le chercher. On pourrait faire l'essai. Hein, Agathe? Agathe? Allez, ramène ici. Allez, ramène, donne. Voilà, beau chien. C'est ça. C'est un chien boomerang en fin de compte. C'est notre caddie à nous. Là, Étienne, il est en train de modifier un boomerang parce que vu qu'aujourd'hui on a beaucoup de vent là, par rapport à un modèle comme designé pour des conditions de vent plus faibles, on peut s'amuser à le modifier en mettant comme du duct tape dessus là, et puis ce qui permet de faire des petits flaps, des petits volets sur le boomerang en tant que tel pour qu'il vraiment il soit modifié au niveau du vol. Ok, alors ça c'est un petit flap qu'on met sur l'extrados pour justement réduire la portance du boomerang et agir un petit peu comme un aérofrein. Une fois qu'on est sur un terrain bien dégagé, on va toujours tenir compte d'où vient le vent. C'est pour ça qu'on a en général des petites bannières qui nous indiquent d'où vient le vent. On va toujours se placer face au vent et légèrement pivoter à droite du vent, à 45 degrés sur la droite, de façon à ce que le boomerang parte à la droite du vent et revienne accompagné du vent. Ça, c'est la norme pour les droitiers. Les gauchers font la même chose, mais à gauche du vent. Donc à chaque lancer, en fin de compte, on devrait être susceptible de regarder d'où vient le vent pour être sûr de bien le lancer. Une fois que ça s'est fait, la prise du boomerang est toujours la même. Ça, c'est universel, peu importe le boomerang que l'on va acheter ou qu'on va avoir de disponible. C'est toujours tenir le boomerang bien vertical, surtout jamais à plat. Jamais le tenir comme un frisbee ou essayer de le lancer comme un frisbee parce qu'il n'est pas façonné de la manière de le lancer pour un frisbee. Il est comme façonné vraiment pour voler comme un boomerang, c'est-à-dire qu'il va partir à la verticale et il va revenir à plat. C'est ça le principe du vol du boomerang. Donc toujours le tenir vraiment à la verticale et le tenir entre le pouce et l'index de façon à le maintenir comme suffisamment pour donner de la rotation. Et puis après on va se placer, on va placer son pied gauche devant pour être assez stable et on va faire un lancer un peu comme une balle. On va mettre son bras allongé en arrière et une fois qu'on va l'allonger vers l'avant, on va donner un coup de poignet assez fort de façon à ce que le boomerang tombe dans les airs. C'est ça le principe de base. Il faut que le boomerang spin assez rapidement pour que le boomerang aille à une certaine distance et revienne ensuite avec le vent. Stéphane, là je vois qu'il y a pas mal de boomerangs, chacun a sa petite mallette comme ça? Oui, c'est ça, en fin de compte, quand on voyage pour faire les compétitions, c'est tellement précieux des boomerangs à la base qu'on veut toujours être sûr d'avoir les bons boomerangs à l'arrivée sur le terrain. Fait que, c'est comme moi, je me suis fait fabriquer une petite valise spécialement là, pour les mettre à la verticale de façon à ce qu'ils ne s'abîment pas. Là, La grosseur de la valise détermine le professionnalisme du boomerangeur. Je ne sais pas si c'est une bonne chose à dire là, parce qu'en fin de compte, on se rend compte quelquefois qu'avec quelques boomerangs, on peut faire une compétition, fait qu'en fin de compte, on n'a pas besoin d'en avoir autant. Mais bon, c'est vrai qu'avec le temps, on en collectionne, puis on en ramasse, puis bon, dès qu'on vient expert, il en faut un pour tous les types de vents, tous les types d'épreuves. On a tendance à en emmener beaucoup là, mais il faut savoir que les boomerangs, ça brise aussi, fait qu'il faut avoir du stock aussi pour le remplacer. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont... on ne peut pas les reconnaître, on ne sait pas nous si c'est bon. Ça a l'air d'une décoration d'enjoliveur de roue en fait, finalement, mais c'est un boomerang. Oui, en fait c'est ça, c'est qu'effectivement c'est possible d'avoir des boomerangs qui soient des jouets, mais que ce soit au moins des jouets qui reviennent. Donc, par exemple, hier, j'ai trouvé dans le commerce un boomerang comme ça, qui a été, probablement plagié sur ce boomerang-là. Donc, mais par contre, ce boomerang-là, il est fait pour revenir. Il a un profil, il a été étudié. Il y a des ingénieurs qui se sont penchés sur la question pour que ce boomerang-là vole bien. Celui-là a été plagié, mais par contre, il ne revient pas. Donc, ils ont omis certaines choses quand ils l'ont copié. Chantal, qu'est-ce qui t'a amené au boomerang? On est indiscret, là?
Un peu. En fait, j'ai rencontré Stéphane qui contamine beaucoup les gens autour de lui. Donc, quand on côtoie Stéphane, on a un petit peu pas le choix de découvrir le boomerang parce qu'il en parle tellement avec passion qu'un jour ou l'autre, on a le goût de l'essayer. Vous faites partie tous les trois de l'équipe nationale du Canada. Oui, on aimerait bien représenter fièrement le Canada à la Coupe du Monde qui va avoir lieu le 27 juillet à Saint-Louis, dans le Missouri. Mais cette année, on arrive avec une équipe canadienne, donc il y a des gens de Calgary qui vont être là. Il y a une personne de Calgary et une personne d'Ottawa. Ottawa, Calgary. Et puis les autres, c'est Montréal. Les 4 autres personnes, on est de Montréal. Quand on connaît le boomerang, on peut se rendre compte que le boomerang, c'est juste un engin de sport. Là, on ne peut absolument pas viser avec un boomerang, puisque le fait qu'il monte dans les airs, qu'il revienne à nous, c'est une très mauvaise arme. En fin de compte, c'est très précis au retour, mais ça n'a pas la faculté de, disons, toucher quelque chose. Par contre, un killing stick, qui est l'ancêtre du boomerang, c'est vrai que ce genre d'objet, lancé d'une certaine manière, peut faire qu'il va aller toucher une cible, toucher un animal à terre. C'était une sorte de bâton de bois légèrement courbé qui, effectivement, une fois qu'il était lancé, pouvait assommer une cible. Ou même les guerriers aborigènes s'en servaient pour se taper les uns sur les autres pendant les guerres tribales. On a toujours tendance à l'associer à l'Australie, mais il faut savoir qu'on en a retrouvé aussi dans la tombe de Toutankhamon, on en a retrouvé en Europe. Il y a, paraît-il, certains Indiens d'Amérique du Nord qui l'auraient utilisé. En fin de compte, on se rend compte que c'est un objet assez universel qui a été comme, disons, façonné à plusieurs époques dans plusieurs civilisations différentes, mais le plus vieux aurait comme à peu près 20 000 ans et aurait été trouvé en Pologne, et le plus récent aurait été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Ce que j'ai fait, c'est que c'est sûr que je suis parti de modèles traditionnels qui se faisaient aussi il y a quelques années. Maintenant, on élabore plus des modèles qui sont comme, je dirais, de petites formes, des formes aussi de ce qu'on appelle de tripales, qui sont des boomerangs qui sont vraiment très très stables dans le vent et puis qui sont très faciles à lancer et rattraper. Donc c'est sûr que le boomerang avec le temps a évolué beaucoup. Et puis en même temps, au niveau des matériaux, c'est essentiellement, vu que c'est de la fabrication artisanale, c'est des boomerangs en bois là. Mais des boomerangs en bois de très très bonne qualité.